Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Perles Précieuses. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez passé une bonne journée? Je suis très honorée de pouvoir vous retrouver à travers cette petite vidéo pour partager la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, il y a la vie dans la parole. C'est vraiment une lumière sur notre sentier. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais en fait faire un cœur à cœur avec vous, partager ce que le Seigneur m'a enseigné. Donc c'est vraiment une exhortation, c'est vraiment un simple partage que j'aimerais faire avec vous sur ce que le Seigneur m'a enseigné. Et le thème de ce partage, de ce cœur à cœur, c'est comment manifester le fruit de l'esprit. Amen. Comment manifester le fruit de l'esprit. C'est un thème que j'aime beaucoup parce que chacun de nous, je pense, nous avons à cœur de manifester le fruit de l'esprit. La parole de Dieu dit de marcher par l'esprit et non pas par la chair. La Bible dit, en fait, et la Bible nous demande réellement de manifester ce fruit-là dans Galates 5, 22. Mais parfois, nous constatons que nous ne marchons pas par l'esprit. Parfois, en fait, on se rend compte après avoir vécu certaines situations que nous avons plutôt agi par la chair. Et nous demandons pardon à Dieu et nous supplions le Seigneur de manifester vraiment le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit réellement puisse réellement être visible et palpable dans nos vies. Donc, à travers ces quelques mots, à travers ce petit temps, j'espère ne pas être trop longue, j'aimerais en fait nous encourager, nous donner en fait une petite exhortation simplement que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous aider à manifester le fruit de l'esprit. Amen. Donc, mon texte de base, mon premier texte, se situe dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, versets 1 à 8. Amen. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, je lis la parole de Dieu. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alors, pourquoi ce passage-là alors que le fruit de l'esprit se trouve dans Galates 5, 22 ? Tout simplement parce que avant de parler réellement de comment manifester le fruit de l'esprit, il faut savoir pourquoi il faut pourquoi il faut manifester le fruit. Pourquoi il faut manifester des fruits? Pourquoi il faut manifester réellement beaucoup de fruits? Cela est très important, cela va nous aider à réellement comprendre pourquoi manifester le fruit de l'esprit. Tout d'abord, nous voyons au verset 2, il est dit que s'il ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc cela signifie que si nous ne portons pas de fruits, Dieu nous retranche. Ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Donc nous devons porter du fruit parce que nous ne voulons pas être retranchés. Mais nous voyons aussi toujours au verset 2 que c'est le désir de Dieu à ce que nous portions du fruit. Amen. Au verset 8, il est dit que si nous portons beaucoup de fruits, notre Père sera glorifié. Donc Dieu est glorifié lorsque nous portons du fruit. Amen. Dieu est glorifié lorsque nous portons du fruit. Et c'est aussi en portant du fruit que nous serons les disciples de Christ. Amen. Le monde a besoin de voir Christ à travers nous. Donc nous devons manifester Christ. Et c'est en portant du fruit aussi que nous pouvons montrer au monde que nous sommes disciples de Christ. Amen. Il y a aussi un autre passage que j'aimerais qu'on lise dans Apocalypse 22 au verset 2 qui nous montre pourquoi porter du fruit. Apocalypse 22 verset 2, il est dit
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Ici, nous parlons d'un arbre qui porte du fruit et que ces fruits servent à la guérison des nations. Lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit, lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit en nous, nous participons à la guérison des nations. Le fruit de l'esprit, par exemple, l'amour, lorsque nous manifestons de l'amour à notre prochain, nous manifestons en fait l'esprit de Dieu et nous touchons le cœur de la personne. Lorsque nous manifestons de la joie, parfois la personne, connaissant peut-être les circonstances dans lesquelles nous passons, ne comprend pas pourquoi nous sommes en joie. Il y aurait peut-être même toutes les raisons de ne pas l'être, mais en fait cela interpelle son cœur et cela le pousse à se questionner et ainsi on pourra réellement aider la personne. Amen. Donc le fruit de l'esprit serve à la guérison des nations. Et un dernier passage que vous allez peut-être qu'on va lire maintenant mais que vous allez peut-être comprendre un petit peu plus tard, c'est dans Hébreux 11 verset 6. Il est dit, donc Hébreux 11 verset 6, il est dit: or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le passage qui nous intéresse, c'est « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce passage-là dans ce contexte. Donc, si nous devons récapituler pourquoi manifester le fruit de l'esprit, simplement parce que c'est le désir de Dieu. Dieu sera glorifié, ainsi nous serons ses disciples, nous participons à la guérison des nations, nous ne serons pas retranchés non plus, amen, et en fait, cela permettra aussi de manifester la foi. Vous allez comprendre cela un petit peu plus tard par la grâce de Dieu. Alors, le deuxième point, c'est comment manifester le fruit de l'esprit, mais du coup, on parle de fruits. Amen. Nous savons qu'un fruit vient d'un arbre. Nous l'avons vu dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Il faut être attaché à un arbre. Le fruit, nous devons le manifester, mais en fait, nous manifestons le fruit, en fait, selon la nature de l'arbre. Amen. Une pomme n'a pas voulu être pomme. C'est parce qu'elle est sortie du pommier qu'elle est devenue pomme. C'est parce qu'en fait, elle était attachée à l'arbre. À quel arbre es-tu attaché? À quelle est ta source? Quelle est la source? Cela est très important parce que si tu es attaché à l'arbre de vie, à Dieu, c'est la nature de Dieu qui passe. Le fruit correspond à la nature de l'arbre. Amen. Donc nous devons être rattachés. Et nous devons être attachés non pas une fois et après oublier, s'éloigner de Dieu. Non. La particularité du fruit, nous savons que lorsque nous sommes en tout cas attachés à l'arbre, on porte du fruit en toute saison. Mais nous savons que le fruit ne dure pas éternellement, entre guillemets. C'est-à-dire, de manière naturelle, hein, je parle. C'est-à-dire que le fruit, il est mûr, il est mangeable, et puis si on ne le mange pas, au bout d'un moment, il peut pourrir. Non, là, l'Esprit de Dieu nous montre, en tout cas la parole de Dieu nous montre que nous devons porter du fruit en toute saison. Mais pour pouvoir garder ce fruit mûr, ce fruit en fait juteux qui pourra servir à la guérison des nations, il faut chaque jour être rattaché à l'arbre afin que la nature qui est dans cet arbre puisse réellement vivifier nos corps, nos vies, puisse réellement manifester ce fruit. Le fruit ne cherche pas à sortir. Le fruit ne cherche pas à sortir, c'est naturellement, lorsque vous êtes connecté à la source, c'est naturel que les fruits sortent. Entre guillemets, bon, de manière naturelle, je dis souvent que l'arbre est un porte-manteau, il porte des fruits. En fait, ce n'est pas le fruit qui pousse parce qu'il veut pousser, mais c'est parce qu'en fait, la nature de l'arbre, le fait qu'il soit arrosé par la pluie, le fait de sa nature, de la sève qui coule en lui, c'est de cette manière naturelle que le fruit pousse. Amen. Là, c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous sommes attachés à Christ, qui est l'arbre de vie, lorsque nous sommes attachés à lui, sa nature, nous sommes participants de la nature divine. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 4. Donc, la nature divine est en nous. C'est par sa nature que nous pouvons manifester le fruit de l'esprit.
mais il faut en avoir conscience. Il faut réellement rester attaché à l'arbre. Amen. Donc, nous avons vu que manifester le fruit de l'esprit, donc on a vu pourquoi, nous avons vu que en fait, nous devons porter du fruit, mais du coup, nous avons commencé à voir que la nature du fruit dépend de la nature de l'arbre qui est l'esprit. Il faut avoir conscience de plusieurs choses. Il faut tout d'abord avoir conscience que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes une nouvelle création, nous sommes réellement devenus des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit comme je viens de le citer dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4, que nous participons à la nature divine. Nous sommes participants de la nature divine, c'est-à-dire que tel il est, tel nous sommes. Donc forcément, les fruits que nous allons manifester seront à la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit aussi dans Éphésiens 2, verset 22, il est dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est-à-dire que lorsque vous êtes attaché à Dieu, lorsque vous faites un, parce que nous faisons un avec le Seigneur lorsque nous nous donnons à lui, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible dit. Donc nous devons avoir conscience que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Cela est écrit dans Galates, au chapitre 2, au verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il est dit aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 5, « Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. » Dieu nous a donné les arts de l'esprit. En fait, tous ces passages nous montrent que nous avons le Saint-Esprit en nous. Tous ces passages nous montrent que la nature divine est en nous. Amen. Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous avons conscience de cela? La Bible dit aussi dans Romains 5, au verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et parfois, pour manifester le fruit de l'Esprit, on cherche, on s'efforce à aimer, parce que cela est bon, il faut faire des efforts pour réellement plaire au Seigneur. Mais en fait, cet effort vient d'abord d'une conscience que nous avons le Saint-Esprit qui a déjà répandu en nous l'amour de Dieu. Il faut avant tout avoir conscience de qui nous sommes. Il faut avant tout avoir conscience que nous avons le Saint-Esprit en nous et que c'est lui qui agit à travers nous. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons pousser le fruit de l'Esprit. Nous, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes comme des porte-manteaux et les gens, les frères et sœurs, notre prochain doit constater l'amour, doit constater la joie, la patience, tout le fruit de l'Esprit décrit dans Galates 5, 22. Mais cela vient d'une prise de conscience et de la nature divine qu'on doit laisser couler en nous. Par la marche par l'esprit, nous allons voir comment on fait cela. Mais il faut d'abord que ces bases soient vraiment ancrées en nous. Déjà, pourquoi manifester le fruit de l'esprit? Ce n'est pas facile, c'est vraiment, quand je dis ce n'est pas facile, c'est dans le sens que ce n'est pas naturel. Même si nous avons cette nature-là, il faut veiller sur nos cœurs chaque jour. Il faut veiller réellement à plaire au Seigneur. Il faut avoir ce désir-là. Donc, nous avons vu pourquoi il faut manifester le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Donc, nous avons vu que le fruit, la nature du fruit dépend de la nature de l'arbre. Et nous avons vu que la nature de l'arbre, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui est notre source. Nous avons la nature divine en nous. Et donc, c'est sa nature qui coule. C'est sa nature qui coule en nous et qui manifeste le fruit. Amen. Donc, réellement, comment avoir réellement conscience, comment manifester le fruit de l'esprit? C'est en ayant conscience de cela. Conscience que nous sommes esprit. Conscience que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, et cela est très intéressant, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. »
Ici, il est dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il parle ici du Seigneur Esprit. Il ne parle pas du Seigneur Jésus. Jésus, il a déjà tout accompli à la croix. C'est lui qui nous a donné accès auprès du Père. Mais la transformation, notre vie sur terre, elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Celui qui nous transforme de gloire en gloire, c'est le Seigneur l'Esprit. Mais si nous négligeons le Saint-Esprit, si nous n'avons pas de communion avec lui, comment pourrons-nous être transformés de gloire en gloire? Si nous voulons que nos progrès soient évidents pour tous, il faut avoir conscience vraiment que nous sommes en communion, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous devons être en communion avec lui. Amen. Donc ça, c'est un premier point. Comment manifester le fruit de l'Esprit? C'est déjà d'avoir conscience réellement du Saint-Esprit en nous et que nous devons porter du fruit et que c'est le Saint-Esprit qui agit avec nous. Amen. Aussi, comment manifester le fruit de l'Esprit? J'ai vu aussi qu'il y avait un lieu. Nous avons vu dans Apocalypse tout à l'heure que l'arbre était à côté d'un fleuve. Et nous allons prendre le psaume premier que vous connaissez. La parole de Dieu dit dans le psaume 1, au verset 2 et 3, mais qui trouve son plaisir. Donc là, on parle de l'homme. Et au verset 1er, on dit « Heureux l'homme ». Donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc, nous voyons ici qu'il y a un lieu. Le lieu, c'est près du courant d'eau. Apocalypse 22, verset 2 nous disait aussi qu'il y avait un lieu. C'était le fleuve. Amen. Amen. Donc, nous devons réellement être en contact avec ce fleuve en fait, ce courant d'eau. Mais qu'est-ce que le fleuve ou le courant d'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Quel est ton contact avec la parole de Dieu? La Bible dit ici que l'homme heureux, c'est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. S'il médite la parole de Dieu jour et nuit, il porte du fruit en sa saison parce que du coup, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Donc, il faut que tu sois en contact avec la parole de Dieu. Il faut que tu puisses méditer la parole de Dieu. Combien de fois as-tu ouvert ta parole, la Bible, cette semaine? Combien de temps tu passes par jour à lire la Bible? La vie est dans la parole. Ça, c'est dans l'évangile de Jean. Tout est fait par la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, dit Romains 10 au verset 17, je crois, de mémoire. Donc, tu as besoin d'être en contact avec la parole. Donc, pour manifester le fruit de l'esprit, il faut que tu sois dans la parole parce que Dieu parle à travers sa parole. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Mais il faut que tu puisses être assis au pied du Père avec la Bible chaque jour, matin, midi, soir, nuit. Il faut que tu médites. Il faut que lorsque tu lis un passage, que après tu puisses aussi également réfléchir, méditer à ce passage que tu as eu avec que l'Esprit de Dieu t'a donné. Amen. Un troisième point que nous allons voir dans 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 13. Donc 2 Corinthiens 12, verset 13, qui dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Dans cette version, Louis II, il est dit dans la communication du Saint-Esprit, mais dans la parole vivante, il est dit dans la communion du Saint-Esprit. As-tu une communion avec le Saint-Esprit? Si tu sais que tu es l'habitation de Dieu en esprit, que tu dois manifester le fruit de l'esprit, il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Cela est important. Amen. Après, j'ai relevé aussi un autre point. Il est très bon et il est nécessaire de fournir des efforts. La Bible dit de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Il y a une notion de fournir des efforts. Nous allons prendre Colossiens 3. Colossiens 3.
au chapitre, au chapitre 3, versets 1 et 2, qui est dit: c'est donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amen. Nous allons prendre aussi 2 Pierre. Donc, 2 Pierre au chapitre 1, versets 5 à 8. 2 Pierre 1, versets 5 à 8, qui dit: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons, ça rejoint ce que nous avons dit au début, ça participe réellement à la guérison des nations, parce que en fait, elle nous laisse pas oisifs. Là, faites tous vos efforts. C'est la Bible qui le dit. Parce que la finalité de joindre la foi, la vertu, la science, etc., c'est pour arriver à l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Donc nous devons faire des efforts. Même la parole dit: supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Tout cela, ce sont en fait des ordres du Seigneur qui nous aident à manifester le fruit de l'esprit. Donc nous devons faire des efforts. Amen. Et aussi, un dernier point que je trouve très important, c'est aussi d'accepter à ce que les situations quotidiennes que nous vivons soient des terrains d'expérimentation. Alors, ça fait peut-être une grande phrase. Qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est que chaque situation que tu vis te permet de manifester le fruit de l'esprit. Amen. Donc là, nous allons prendre Galates 5, verset 22. Amen. Qu'il est bon d'être en sa présence, qu'il est bon de se laisser enseigner. Amen. Donc, la parole de Dieu dit, Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Amen. Alors pourquoi je parle de situation quotidienne et du fruit de l'esprit? Nous allons prendre déjà en fait le premier fruit de l'esprit qui est, en tout cas cité ici, c'est l'amour. Amen. Alors que je retrouve mon passage. Donc, dans Matthieu 4, bon, en fait, je vais vous donner là simplement la référence pour ne pas trop vous retenir. Donc, notez bien Matthieu 4, versets 43 à 48. La parole de Dieu, en fait, c'est Jésus qui parlait, qui disait, mais en fait, qu'y a-t-il de glorieux, entre guillemets, d'extraordinaire à aimer des gens qui vous aiment? Mais là où Dieu nous attend, c'est de manifester l'amour envers les personnes qui ne nous aiment pas. Donc l'amour se manifeste, en fait, lorsque les personnes ne nous aiment pas. Comment réagis-tu quand quelqu'un t'insulte? Comment réagis-tu quand quelqu'un te méprise? Comment réagis-tu? Est-ce que tu l'envoies balader? Est-ce que tu le maudis? Ou est-ce que tu l'aimes et tu le bénis? La Bible dit aussi dans 1 Jean 4, verset 20, « Comment peut-on dire qu'on aime Dieu si nous n'aimons pas notre frère ?» L'amour, en tout cas le fruit de l'esprit, l'amour, là on est en train de parler de l'amour, se manifeste envers notre prochain lorsque lui-même ne nous aime pas forcément. Même quand il nous aime, il faut l'aimer, mais en tout cas, même s'il ne nous aime pas, il faut aussi l'aimer. Amen. Et aussi, on le voit aussi à travers l'amour du monde qui n'est pas, en fait, si on aime le monde, en fait, l'amour de Dieu n'est pas en nous, la parole de Dieu dit. Mais ça, je ne m'étalerai pas trop dessus. Je voudrais simplement vous donner quelques petites clés pour vous dire, en fait, que les situations quotidiennes, lorsque vous rencontrez un frère le dimanche à l'église qui vous insulte, c'est une opportunité pour vous de manifester l'amour. Après, ce sera intéressant de comment manifester l'amour. La Bible dit de pardonner, de supporter, de bénir. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, dans tout ce que je vais vous décrire, il y a des comment qui sont profonds, mais que je ne pourrais pas réellement détailler ici. Donc pour l'amour,
En fait, cela se manifeste réellement aussi auprès des frères et sœurs qui ne nous aiment pas ou qui nous aiment. En tout cas, nous devons, à travers chaque fois que nous rencontrons notre prochain, lui manifester de l'amour. Le deuxième, c'est toujours le même fruit de l'esprit, hein, parce qu'on parle du fruit de l'esprit, mais la deuxième tranche, on va dire, entre guillemets, du fruit de l'esprit, c'est la paix. Et moi, je l'ai mis un petit peu avec la tempérance. Donc, dans Éphésiens 4, verset 3, Éphésiens 4, verset 3, il est dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Donc, la paix ne se manifeste pas dans les épreuves. Alors, tout ce que je dis, bien sûr, en effet, oui, la paix il faut avoir la paix au sein des épreuves, oui, mais en fait, là, je vous donne des clés, en fait, je vous donne simplement, en fait, des pistes, en fait, de réflexion, de méditation. La paix, en tout cas, se manifeste aussi lorsque nous ne sommes pas d'accord avec notre frère, notre sœur. Sinon, on ne parlerait pas de lien de l'unité. Il est important que, même si nous ne sommes pas d'accord, que nous marchions d'un même pas. Et de manifester la paix. Alors pourquoi tout se rejoint quand je parlais d'épreuves tout à l'heure? Mais c'est parce qu'en fait, c'est le fruit de l'esprit. Ce ne sont pas des choses différentes, c'est le même fruit. C'est le fruit de l'esprit. En tout cas, je souhaite aussi, en fait, à travers pourquoi décortiquer ainsi, c'est pour vous aider, en fait, vous faire prendre conscience que chaque situation de votre vie permet de manifester une tranche de l'esprit, en fait, du fruit de l'esprit. Amen. Donc, la paix se manifeste lorsqu'il y a un différend, lorsque nous ne sommes pas en accord avec notre prochain, avec notre frère ou notre sœur, nous devons manifester la paix. Amen. Également, la patience. C'est aussi une tranche du fruit de l'esprit. Comment manifester la patience? La patience, en général, alors nous pourrons prendre dans Romains 12, au verset 12. Qui dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction ». Donc, si nous voulons manifester la patience, acceptons de passer par l'affliction. Dans Jacques, au chapitre 1er au verset 3, il est dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. L'épreuve produit la patience. Mais acceptons-nous les épreuves. Si vous voulez manifester le fruit de l'esprit, si vous voulez manifester cette patience divine, acceptez de passer pour un temps par l'épreuve, par l'affliction. Amen. Également la bonté. La bonté est un fruit de l'esprit. Dans Romains 12, au verset 20 et 21, il dit de faire le bien. Ne pas rendre le mal par le mal, mais de rendre le mal par le bien. Il n'est pas bon de se venger nous-mêmes, mais il est bon de manifester de la bonté envers notre prochain, envers tout être humain. Amen. Également, un autre fruit de l'esprit, c'est la bénignité ou encore la douceur. La Bible dit que notre douceur soit vue de tous. Donc, lorsque vous avez des difficultés, lorsqu'on vous outrage, ne répondez pas du tac au tac, mais réellement manifestez de la douceur. Amen. Il y a aussi la joie. La Bible dit de se réjouir dans le Seigneur, d'être tout le temps joyeux. La joie ne dépend pas des circonstances. La joie se manifeste quand tout va bien. Tout va bien, gloire à Dieu. Mais lorsque tout va mal, est-ce que tu es joyeux? Comment manifester le fruit de la joie? C'est simplement en fait en apportant à Dieu des actions de grâce. Tu te rappelleras de la fidélité de Dieu et ainsi ton cœur se réjouira parce que tu diras non, Dieu est fidèle. Amen. Ça, c'est dans Philippiens 4, verset 4, qu'il est dit cela. Et puis aussi, pour avoir une joie complète, c'est aussi en passant par les épreuves, selon Jacques, chapitre 1, verset 2. Donc, nous voyons que si nous voulons manifester le fruit de l'esprit, entre autres la joie, nous devons réellement accepter de passer par l'épreuve et de rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce. Notre joie ne dépend pas des circonstances, notre joie dépend de Dieu. Amen. Également, la fidélité, fruit de l'esprit. On pourrait prendre par exemple la parabole des talents où lorsque le maître est revenu chercher quand il est revenu vers ses serviteurs pour voir comment ils avaient travaillé, il a dit bon et fidèle serviteur. Comment sers-tu
ton prochain? Comment sers-tu à l'église? Est-ce que tu sers à l'église? Si tu veux manifester la fidélité, le fruit de l'esprit entre la fidélité, il faut que tu serves. Comment pourront-on voir ta fidélité si tu ne sers pas? Fidèle envers quoi? Envers qui? Il est important, pour manifester le fruit de l'esprit, que tu puisses servir. Amen. En fait, toutes ces choses, bien sûr, c'est pas complet. Il manque encore beaucoup d'éléments. Mais là, j'ai juste partagé ces quelques points que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avec tous ces éléments-là, si vous acceptez de vivre chaque jour les situations que vous avez, assurément, vous allez manifester le fruit de l'esprit. Alors, au début, j'ai parlé aussi de la foi. Quel est le rapport? Nous avons vu que le fruit, manifester du fruit, cela fait plaisir à Dieu. Dieu sera glorifié. Et la parole de Dieu dit aussi que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Cela signifie qu'il y a un lien entre le fruit et la foi. La foi est un muscle qu'il faut réellement, par lequel il faut vivre. Mais quand on dit vivre par la foi, c'est un style de vie. Si je dis vous allez être prospère, vous croyez, vous avez reçu la parole de Dieu, vous êtes prospère, il a pris votre pauvreté pour que vous soyez enrichis, c'est oui et amen, vous y croyez, vous avez la foi. Mais pour y arriver, c'est pas simplement proclamer la parole. Il faut marcher par l'esprit. Si Dieu vous dit va à droite, va à gauche, sème, ou fais ton entreprise, ce sont des instructions que le Seigneur vous donne et il faut y obéir. Marcher par l'esprit, en fait, aura pour conséquence de vivre par la foi. Si vous obéissez à ce que l'Esprit de Dieu vous dit, si vous obéissez, si vous acceptez d'obéir et de collaborer avec les situations que Dieu vous donne de vivre, assurément vous aurez le fruit de l'Esprit, mais aussi vous allez pouvoir manifester une vie de foi. Parce que Dieu veut voir le fruit de l'Esprit. Amen. Manifester le fruit de l'Esprit a pour conséquence de vivre par la foi. Ce qui est contraire à l'Esprit, c'est la chair. Mais nous savons que la foi n'est pas dans la chair. Amen. Il y a un lien. Vivre par la foi est un style de vie. Mais si nous voulons vivre par la foi, il faut accepter de marcher, donc pas à pas, par l'Esprit. C'est pour cela qu'il faut avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut être attentif, être aussi dans la parole de Dieu. Amen. Donc voilà ce que je voulais partager. J'espère qu'en tout cas vous avez été bénis, que le Seigneur vous a parlé, que le Saint-Esprit réellement vous a éclairé. Parce que ce n'est pas tout de savoir que nous devons plaire à Dieu. Il y a des choses à faire. Il y a des efforts à fournir